maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Alors, je voudrais, avant de dire tout ce que je veux dire, apporter la lumière et l'éclairage n'a pas inquiétude, il y a bateau, moi et Bélé. J'ai rencontré plusieurs personnes, des parents, tout le monde. Ils apprécient beaucoup ce que l'on fait d'ailleurs sur les motivations, les conseils et bien d'autres. Mais ici, je voudrais encore une fois que Bande Konabuso tout se perdre. Je voudrais vous parler de quelques points importants. Et puis après, on pourra peut-être rentrer dans nos sujets de tous les jours. La situation de la RDC, il faudrait la comprendre avant de l'analyser. Malheureusement, tout le monde s'improvise analyste et il peut dire des choses. Avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, il suffit de prendre ta petite caméra, tu mets, tu commences à raconter des âneries, et puis bon, c'est bon. Et puis les gens vont croire, bon, ceux qui vont croire, ils vont croire. Mais quand on est un analyste objectif, quand on est scientifique, et surtout que l'on se dit intellectuel, on refuse deux choses. Le déni de la vérité et le mensonge. Ça veut dire, pour être un intellectuel sérieux, tu ne dois pas mentir. Et tu ne dois pas refuser la vérité ou sélectionner les faits. Même si nous savons tous que cette démarche est encore très difficile, parfois on est tous tentés à ignorer ce qui nous énerve et à mettre en lumière aux faire du plaisir. Bateau bazo aujourd'hui qu'on comparer, parce que j'ai vu ça dans les réseaux, j'ai vu ça, les gens m'ont appelé aussi pour savoir vraiment est-ce que différence des alliés entre Félix Tshisekedi, Kabila, Mobutu. D'abord, la comparaison, elle est mauvaise. Pourquoi la comparaison est biaisée? On ne peut pas comparer bateau au bazu pouvoir dans mon côté, dans modèle mon côté. Ce n'est pas possible d'abord. Si on est sérieux, tu vas comparer au bon côté. Moutou a Bali dans 30 ans, Moutou a Bali dans 17 ans, vous comparer mariage dans les 2 premières années, dans les 3 premières années, dans côté, et ça possibilité. Il se peut que l'autre ait pris beaucoup d'expérience et que l'autre n'a pas encore pris beaucoup d'expérience. Et ça, la Moutoussou a eu une enfance, Malamoko Goti a eu Libala et go troublé mon mouké. Batumoussoupe, Libala, mais la qui m'ont d'âme, poisson, avec Ozwango, équilibre des amants, c'est pas la même chose. Et ça, n'est pas. Donc, avant de faire des comparaisons comme ça, il faut vous rassurer que vous êtes sur la même valeur. Bah, ça, la comparaison, quand on a bilogozo qu'on a presque. Ne beaucoup ça en comparaison. Même si la comparaison n'est pas mauvaise, tu peux comparer comme tu veux, mais tu ne peux pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Et ça, le coup, on peut comparer gestion, il y a dictature, la gestion, il y a démocratie. On va comparer gestion, tu ne peux pas comparer le système politique où il y a un royaume, un système politique où il y a une république. On va comparer, en côté, c'est impensable. Personne ne va te dire, oui, c'est bon, dans la bonne direction, et ça l'a raté. Mais maintenant, dans les cas sous examen, parce qu'il faut rentrer directement dans le vif du sujet. L'autre fois, je vous ai dit qu'il est impossible et même méchant de comparer 3 ans à Tshisekedi à 18 ans à Kabila. De comparer 3 ans à Tshisekedi à 32 ans à Mobutu. C'est inhumain. Quand je dis inhumain, c'est véritablement inhumain. C'est inhumain, c'est déraisonnable et à un moment donné, c'est terre à terre. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Donc ça, c'est des 1. De 2. Je n'ai jamais dit que dans 3 ans, on ne peut rien faire. Jamais dit ça. On a répété plusieurs fois. Je n'ai jamais dit que dans 3 ans, on ne peut rien faire. Au contraire, dans 3 ans, on peut faire beaucoup de choses. Seulement, je dis, dans le contexte actuel, dans le contexte qui est le nôtre,
En 3 ans, ce n'est pas possible. Il y a Gozi Pabatrou, Nyos au 18 ans et Tikaka, ce n'est pas possible. Et j'ai même dit aux gens, Botangelanga ba pays Oyo, n'a pas même condition le quoi RDC, Oyo n'a pouvoir hériter Mboka, c'est Koufa. Mboka ils ont la structure mon côté, ils ont la direction mon côté, ils ont la infrastructure ya malonga penzate. Et puis au bout de 3 ans, ba tomboli Mboka na bango ba baki ba tongi biloko ba zipi ba trou o ezala kiwana pays ya bongo ezate. Na Afrique mobimba pays ya bongo ezate, même na États-Unis, France, Europe, pays mon côté du ko sala exploit modèle wana na 3 ans ezala kate. Mais na 3 ans, baroki kozongisa mboka na rai nango, ou bien baroki ko calmer ba hémorragie ou ezalaki avant. Ça c'est possible. Donc en 3 ans, on peut faire certaines choses. On peut rationaliser beaucoup de choses, on peut optimiser Makambo Belé, on peut marquer la rupture ou on peut marquer les débuts de la rupture. Ça, on peut le faire dans 3 ans. Peu importe le système qu'on hérite, en 3 ans, on peut faire quelque chose à modèle Wana. Mais nous faire un procès, comme pour dire 3 ans, il fallait, c'est pourquoi on a dit que c'était faux. Mais voilà que les gens, par ignorance, stoppés par n'habiter, les gens prennent le temps pour écrire. J'ai vu des noms, des questions, il y a téléspectateurs, ils m'ont envoyé des questions, il y a des lettres penzako, point. Alors je voudrais, comme pour dire aux gens, ce n'est pas pour rien que nous, on se réveille le matin, on se met à lire, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour nous cultiver et ne pas tomber dans l'okuta histoire. Alors, je vais vous faire une analyse détaillée. Il y a Afrique, il y a Congo, non, toujours en RDC. Le Congo va connaître 4 temps de son histoire. 4 temps de son histoire. Le temps de la colonisation, les temps de la dictature à Mobutu, les temps il y a post-dictature, il y a Kabila, les temps il y a système autorisé déjà le lot, il y a système semi-présidentiel, il y a Kabila, et puis les temps de l'alternance. Mes frères et sœurs, ceux qui ont dit schéma OT, et vous avez la possibilité, vous avez la débat sérieux. Parce que heureusement, vous faites vos histoires en lingala. Mais si vous le faites en français, vous serez ridicule. Parce qu'il y a des gens qui vont vous suivre, qui vont vous dire, mais ces gens, est-ce qu'ils réfléchissent ou ils ne réfléchissent pas? Ne pensez pas que nous sommes les seuls à connaître l'histoire du Congo. Hein. Non, il ne faut pas penser comme ça. Il y a des Ghanéens, des Guinéens, des Brassavillois, des Rwandais, des Camerounais, des Togolais qui connaissent l'histoire de ce pays aussi. Parce qu'on lit l'histoire. On lit l'histoire, on connaît l'histoire, comment ça se passe. Nous connaissons les grands moments de pratiquement tous les pays. Si je me concentre, je vous dirai comment l'histoire du Cameroun, je peux vous en parler. Parce qu'on a tous lu. Tu mets ta histoire en France, tu mets ta histoire, il y a États-Unis, pour la plupart des cas, mais on connaît comment ça se passe. Parce qu'on a été à l'école et puis on a lu, on a fait des recherches. Donc, heureusement, vous faites vos histoires en lingala, parce que vous savez que si vous savez en français, ben vous serez ridicule, les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner parce que vous allez produire des niaiseries. Je reviens sur la question. Nous avons connu 4 temps. Le temps de la colonisation, qu'on peut assimiler notre indépendance. On a connu le temps de la dictature avec Mobutu, le coup d'État. On a connu le temps de la post-dictature avec Kabila le père. On a connu le temps, il y a un système il y a un système semi-présidentiel. Et puis nous avons connu le temps de l'alternance, que nous sommes en train de connaître maintenant. C'est ce que le temps de l'alternance. Ce sont les 4 grands moments de notre pays. Mais il y a eu encore beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Parce que dans la période de Sabinona, il y a eu des moments forts. Par exemple, à l'époque de Mobutu, il y a eu plus de 3 grands moments forts. Le temps, il y a zaïranisation, Ezali. Le temps, il y a démocratisation, Ezali. Donc, c'est des grands moments de notre histoire, mais qui font partie d'un bloc à pays à Mutumoko. Le temps de Kabila, on peut parler même, parce que même avec Mobutu, on peut parler même de la rébellion. De la rébellion qui va partager avec Kabila le père, et ça va accompagner Kabila le père tout au long d'un mandat jusqu'à ce qu'il va finir. Joseph Kabila prend le pouvoir. Et quand il prend le pouvoir, il marque son empreinte, il met en place une constitution, il met en place un système politique que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Puis en 2019, nous connaissons la première alternance. Mais alors, donc, ce sont les moments importants de notre pays. Maintenant, réfléchissons, effort et Mobutu hérite d'un pays, mais le pays le plus fort qui puisse exister en Afrique. L'un des pays les plus forts en Afrique. On a un meilleur système. Je vais vous lire les éléments, parce que les gens doivent lire quand même. Et ça, je vous donne des références pour que, tant que vous avez un débat, tant que vous avez la tenter. Et on compare Mobutu na Kabila, topé Mobutu na Tshisekedi, il faut avoir une réserve. Je vous dis les cas. Je vous donne des éléments. Mobutu va hériter d'un pays économiquement stable.
Mais quand je dis économiquement stable, parce que le taux de croissance à l'époque, il y a Mobutu, c'était de 6,80%. Le PIB, environ 400 $. La population, 17 millions pour toute la RDC, destinée à 7,4% par kilomètre carré. Les gens ne comprennent peut-être pas ce que ça veut vraiment dire. Ça veut dire, Mobutu, quand il hérite le pays, il a 17 millions d'habitants. 17 millions d'habitants. Aujourd'hui, Tshisekedi a 100 millions d'habitants. Mais mes frères, vous trouvez quelqu'un qui a trouvé un pays avec 17 millions d'habitants, ça veut dire 17 millions de bouches à nourrir, et un autre vient de trouver le pays à 100 millions de bouches à nourrir, mais il faut être malade pour faire des comparaisons bêtes. Il faut vraiment être pas sérieux, tout simplement. Il faut ne pas être sérieux pour comparer ces choses-là. Le PIB de Mobutu que Mobutu trouve, ce n'est pas Mobutu qui l'a travaillé. Ce ne sont pas les efforts de Mobutu. Mobutu trouve un pays économiquement stable. Nous sommes enviés par l'extérieur. On a un matelas financier excédentaire. À 65, Mobutu ne crée absolument rien. Il procède d'ailleurs dans la nationalisation. Il y a une entreprise où ils allaient déjà. Il fait un coup d'État. Il change même le pays de nom plus tard. Quand on y va dans la zaïrianisation, on a zaïrianisé quoi? Même le terme ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'on avait zaïrianisé? On a zaïrianisé ce qui existait déjà. Ce n'est pas des choses que lui, il invente. Il a créé. Il nationalise des choses aux Alakala. Mais quand on ne lit pas l'histoire, on n'a pas le temps de lire l'histoire de eux qui viennent à Bissau Morabetelo Lussolo, grand frère Morabetelo Lussolo, tout ça. Et puis voilà, vous racontez. Ou même les gens pensent que parce qu'ils ont vécu la période où on a vous maîtrisez la chose. Non. Tu peux vivre la période, mais tu ne maîtrises pas la question. Alors il faut apprendre. C'est simplement ça, il faut apprendre. Donc, ça c'est déjà un élément. J'entends qu'on dit que Mobutu a créé Gécamine. Mais c'est faux, Mobutu n'a pas créé Gécamine. C'est pas vrai. Gécamine est créé par un décret royal de numéro 1473/444 du roi Léopold II le 28 octobre 1906. Je dis 1906, je ne suis même pas convaincu qu'en ce moment-là, Mobutu est encore né. Gécamine Tango Salemi, Mobutu n'est même pas encore né. 1906, Gécamine et Salemi. Sous ordonnance, il y a un décret royal. Mais ça ne porte pas le nom de Gécamine, ça porte le nom de l'Union minière du Haut-Katanga. Que Mobutu va nationaliser en 67, soit 2 ans après son arrivée au pouvoir. Il nationalise. Bon, je vais peut-être expliquer aux gens ce que ça veut dire, à quelques personnes, ce que ça veut vraiment dire nationaliser. Nationaliser, ça veut dire l'État a dû avoir la société morale étrangère ou bien il y a la société morale à Mobutu, à commission nationale. Donc, ils ont création. Nationaliser une entreprise, ce n'est pas créer une entreprise. Nationaliser une entreprise, c'est prendre ce qui appartenait à une tierce personne ou à un autre État ou je ne sais pas moi à qui, et l'État fait de ça propriété privée naïe. Bien évidemment, pour ouvrir quelques branches pour nos partenaires, mais en réalité, c'est d'abord ça. Ce n'est pas la création. Quand on nationalise, on ne crée pas. Alors, quand quelqu'un vous dit que non, Mobutu, Afalaki, Gécamine, dans 2 ans, mais il faut dire tout simplement que soit il est malade, soit il ne connaît pas. Soit il n'a pas appris, il ne connaît pas. Bon, moi je comprends aussi, parfois il faut être doux avec ceux qui ne connaissent pas, il faut être gentil, Nabango, il souffre déjà de cette ignorance, il ne faut pas en ajouter encore un peu plus. Donc, l'union minière, il y a Haut-Katanga, il a été créé depuis très longtemps. Mobutu vient de le faire après, il nationalise tout simplement, il ne crée pas, il faut le dire. L'équipe de football, mais l'équipe de football existe avant l'indépendance. Oh, l'histoire de ce pays. L'histoire de ce pays. L'équipe nationale existe avant l'indépendance, avant Mobutu. Mobutu, même pour vous dire, était supporter de l'équipe nationale. À ça, c'est même l'équipe déjà. Vous avez oublié ma match, est-ce que vous avez oublié toutes ces choses-là? On avait déjà une équipe nationale. Et je vais vous raconter même l'histoire, la petite histoire. En ce moment-là, l'équipe porte le nom du Congo belge. Elle va délivrer son premier match officiel contre l'actuelle Zambie en 1948. 1948, le premier match, il y a Congo belge, ce qu'on appelle les léopards. Et le match en question, nous l'avons finalement gagné 3-2, 3-2. Nous avons déjà affilié na FIFA et na CAF, na 62, na 63, avant que Mobutu n'accède au pouvoir. Nous, on avait déjà été à la FIFA, on avait déjà été à la CAF, 62, 63. Mais de quoi on parle?
De quoi on parle? Mais finalement, de quoi on parle? Et Mobutu va finalement, quand il prend le pouvoir, c'est en ces moments-là seulement que Mobutu va nationaliser équipe. Mais bien avant, pour la petite histoire, on a les basketball, les léopards qui n'avaient jamais remporté la Coupe d'Afrique. Par contre, elle a fini 4e en 1975 et celle des locaux a remporté la coupe équivalente au Chan en 2019. D'ailleurs, Ezasu Fachi, une équipe on a gagné équipe à basket a gagné coupe. Alors, et puis ça c'est quelque chose de fondamental qu'il faut le dire. Je ne suis pas ici en train de dire que Mobutu n'a rien fait. Non, j'explique tout simplement que Mobutu hérite d'un pays stable. Mobutu a presque tout trouvé là où Félix Tshisekedi n'a rien trouvé. La Kabylie maintenant, on ne va pas dire que Kabila a pays mourra bien. Non, Kabila trouve toutes les infrastructures pratiquement délabrées. Kabila le père, délabré. Et puis fait un mensonge de dire que sinon, hôpital sinon congolais est créé sous Kabila. Mais c'est pas vrai, c'est faux, archi faux. Il faut lire l'histoire, non? Non, moi, ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. J'étais en train de dire aussi que le baromètre pour contrôler Makambo, et ça l'a raté. C'est ce que je suis en train de dire parce que je ne veux pas que ça l'a haut, Alobakibo, Afalakibo, comme les gens veulent faire croire. Je continue à le dire et je dis encore, mes frères, les pays africains ne peuvent pas prendre l'exemple des pays occidentaux pour dire 100 jours, il faut tout à fait évaluer pour voir dans 100 jours. C'est faux. C'est un mimétisme aveugle, c'est un mimétisme bête. Même la France n'a pas commencé avec des 100 jours. La question à 100 jours est qu'il y a bien avant, mais pardon, bien après. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à voir ma performance dans l'indicateur. Parce qu'en réalité, lorsque Marine Le Pen deviendra présidente de la France, ce n'est pas Marine Le Pen de, voilà, on va dire, Marine Le Pen, alors, elle va tout changer. Non, Marine Le Pen viendra, elle va trouver un héritage, chômage. Ils en attendent, hôpitaux, ils ont déjà construit, route et tout, déjà, tout ça. Elle va rencontrer une France assez équilibrée. Lorsqu'un président américain quitte le pouvoir, il trouve l'administration assise et vendant déjà. Donc, quand lui, il arrive, ce n'est que pour faire des réformes. Ce n'est pas pour reconstruire le pays comme on fait maintenant avec les 145 territoires. Mais parce que le pays a été totalement foutu. Bozan a idée à Congo, Ghana, Pobo, Kinshasa. Allez-y dans les provinces, vous allez voir que ce pays n'existe pas. Maintenant, quand on prend le pouvoir, si on veut véritablement construire le pays, on commence d'abord par ça. Si on veut. Non, de quoi on est en train de parler, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, on parle de réalisation de musées. Mais avant de parler de réalisation de musées, il faut parler... Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, Fachi Mtassali Congo Heroes, vous allez me dire ça parce que Fachi Aya, bon, ok, donc le Congo Heroes, et supposons, le Congo Heroes, par exemple, Congo Airlines, ne bolbi que Fachi Mtassali a créé une entreprise. Non. Congo Airways, Fachi a créé un côté à Koutiango. Mais effectivement, Mobutu n'avait pas construit, n'avait pas, Mobutu a Sala Air Zahir. Oh, c'est pas vrai. Mobutu n'a pas créé Air Zahir. Il faut lire l'histoire. Mobutu trouve Air Zahir qui existe déjà, mais sous un autre nom, qui va rebaptiser en 1971. Il arrive au pouvoir en 65. 71, je connais pas très le calcul bien en tout cas, et on peut chercher chiffre Moussous. Alors que la compagnie fut créée en 1961, une année après l'indépendance. 61, entreprise et Kelami comme Air Congo. Air Congo et Kelama après l'indépendance. Mobutu est au pouvoir. Après, à un moment donné, Mobutu a changé en Air Zahir. Mais ce n'est pas Mobutu, c'est pas Mobutu qui a créé ça. De quoi on parle? Les Arabes bizarres. CMZ, CMC, Compagnie Maritime du Congo, créé le 28 novembre 1946 et rebaptisé CMZ en 1971, après que le pays soit nouvellement appelé Zaïre. Mais de quoi on parle à la fin? On parle de quoi? Quelques réalisations de Kabila Mouzé. On va parler de Kabila Mouzé. Kabila Mouzé hérite un pays d'un coup d'État. À côté de la rébellion, on va parler de ce coup d'État. À côté d'un putsch, à côté d'un pouvoir. Ce n'est pas des élections. Il trouve un pays où il y a Moukaïbi. C'est lui qui déclare le budget qu'il trouve.
C'est lui qui déclare le budget qu'il trouve. Mobutu trouve un budget excédentaire. Il y a belé à Kosakanate. Kabila trouve, Tshisekedi trouve une caisse à l'État 1 milliard de dollars. A coûté la caisse à l'État 1 milliard de dollars. Il trouve un budget de moins de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, le budget est estimé, évalué en gros à près de 6 à 7 milliards de dollars. Soyons sérieux à un moment donné, non? À un moment donné, il faut être sérieux. Mobutu trouve tout et ne laisse rien dans la caisse. Il a tout trouvé, il n'a rien laissé dans la caisse. Le nombre d'entreprises au Mobutu a coûté, le nombre d'usines et d'entreprises au Mobutu a coûté, il a tout trouvé. C'est le plus bel héritier qui puisse exister. Il a tout trouvé dans l'époque, il y a Léopold II. Après tout ça, il a tout trouvé. Mais quand il est parti, il n'a rien laissé. Le pays était pratiquement, ou à la limite par terre. Mais il y a des gens qui l'ont enfoncé davantage. Mais pourquoi ne pas le dire? Sous Mobutu, la gestion à Gécamine. Mais il faut lire, parce que je n'ai pas amené mon rapport. Le rapport, il y a M. Raphaël Ngoï Mouchila. Il vous parle de comment Gécamine a été depuis Union minière, Tilelo. Il vous explique comment il est acquis. Mais donc, il n'est pas vers le bas. Mobutu hérite d'une situation assez bien, à cette situation, j'ai Camille Nona, et ben, il faut travailler, et ben, il faut perdre la vitesse, même si on ne perd de vitesse, mais ça crée déjà quelque chose de bien. Lorsque Kabila le père arrive et Koufi, Kabila Joseph Aye et Koufi complètement, tu te comme la situation comme ça dans le lelo, oh, bah, le baolinga, va relancer un go. De quoi on parle? Et ça, ce sont des choses chiffrées. Et ça, c'est que, oh non, on a l'autre, dans l'autre, et ça, chiffré. Donc, quand on raconte des choses, bah, il faut bailler baramakam, bareloba, et ça, important. Parce que, sinon, les gens risquent de dénaturer. Hôpital sino-congolais a été construit le 8 octobre 2007. L'hôpital sino-congolais, je peux me tromper de la date. 8 octobre 2007. De quoi on parle? Le marché où Mouzé a eu à construire. Le marché que Mouzé a construit, c'était pourquoi? Je veux dire, Banachangu. Tellement que ça a résistance, moi, vous avez contre le Rwandais et les autres, il fallait sur cette place-là construire un marché et le marché a été fait. Alors, de quoi, je ne comprends pas de quoi on est en train de parler. Mais il n'est pas tout. C'est quelqu'un qui a une référence, parce qu'après, quand on aura beaucoup de références, il faut les donner. Alors, donc, quand on comprend que Gécamine construit disons, rebaptisé dans 1966, il y a un homme de créer Makamounions au Babakinan. Et Mobutu n'a pas connu les grandes difficultés, majeures difficultés. Mais on peut aujourd'hui parler, la période où tout analyste sérieux peut savoir que le monde entier a connu ce qu'on appelait la Covid. Et ça, tout le monde le sait. France, Belgique, Europe, tout ça. Et d'ailleurs, il fallait pas comprendre que la frappe, il y a Covid, la frappe ça a frappé, ça a bousculé toutes les économies du monde. Ce n'est même pas une seule économie. Toutes les économies du monde ont été bousculées par la Covid. Aucun pays n'a tenu, bien évidemment, peut-être à part la Chine, qu'on accuse d'ailleurs de masquer certains chiffres. Mais tous les pays du monde n'ont pas supporté. Même les grandes économies faites déjà des siècles et des siècles, ils n'ont pas tenu. Na Covid. Et comment le Congo allait tenir la Covid? Et d'ailleurs, selon certains experts, ils vont vous dire même qu'on a essayé de mieux se comporter. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. Je cite professeur Godempoy, je cite les autres techniciens en matière. Ils vous disent qu'il y a eu quand même quelque chose à bien dans Burkina Faso. En principe, il fallait donc connaître pire. Mais on n'a pas connu pire. On n'a pas connu pire. Donc, ça veut dire que les choses ont été faites pendant une période où ils ont empêché Batouba réaliser ça convenablement. Covid, il y a véritablement une très bonne raison, mais cela n'explique pas, n'excuse pas le fait que les choses ne se sont pas bien faites pendant 3 ans. Non. Je continue à le dire et je continue à le dire que beaucoup de choses auraient pu se faire dans 3 ans. Beaucoup de choses auraient pu se faire dans 3 ans. Mais nous faire croire qu'en 3 ans, rien ne s'est passé, c'est faux et archi faux. Je vous ai cité hier quelques réalisations. Ça ne vaut pas la peine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a un problème. La communication ne communique pas assez sur de grandes réalisations, mais en même temps aussi, le temps dans lequel le contexte dans lequel on vit ne favorise pas Makambo Bélé. Mais on pouvait faire encore mieux ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais même dit comme ça,
Même dit comme ça, il y a toujours des gens qui ne comprendront pas. Même dit comme ça, il y a toujours des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont aller raconter des histoires, qui vont prendre le temps de faire des émissions, de raconter des histoires, de raconter des âneries. Mais comme on sait, on aime que les gens qui sont faciles à mentir. Mais ce que tu analyste nyonso, ata muto otika classe lelo. Otuni, est-ce qu'on peut comparer Tshisekedi dans Mobutu, on peut habiter dans comparer Bamote. Otuni pourquoi on d'abord 1, moi ça dit 32 ans, moi ça dit 3 ans. Donc comparaison exacte. 2, moi quand je bukonza kuti makambu nyonso, ils ont en place. Non moi quand je bukonza kuti le côté et presque le côté, ils ont en place. 2, 3, on peut habiter moi quand kutaki par exemple là 17 millions d'habitants ou 14 millions d'habitants, bon, comme nous avons toujours un calcul moins compliqué, de 14 à 17 millions de personnes à Koutibango, là on a coûté presque 100 millions d'habitants. On parle de 91 millions, mais en tout cas, nous avons tout que nous comptons bien, donc on a 100 millions d'habitants. Donc, ça dit que nous avons coûté 100 millions d'habitants, nous avons coûté 17 millions d'habitants, pour comparer Bangote. Kabila a coûté 43 millions d'habitants. Kabila le père a coûté 43 millions d'habitants. Non, 97. On a à peu près 43 millions d'habitants. Kabila le père a coûté. Donc, ni Kabila le père trouve une situation beaucoup plus dégradée que Mobutu. Mais il pendant la période de l'Union, comme il n'a pas eu beaucoup de temps, voilà pourquoi je condamne Kabila le père Penza Mingite, parce que je me rends compte qu'il n'a pas eu tout le temps possible. Il a eu 3 ans, mais 3 ans à Nini. Bozo la rébellion, si Mboka, ils ont presque un Koufa, Bozo. Donc, ce n'est pas pratiquement possible de tenir. Encore que Binoune de Bossali guerre, parce qu'il faut toujours le dire, hein, la guerre, c'est l'AFDEL, n'est même pas en Congo. Bangone va créer des ordres tout zanango. Ba miba wana nyoso ye kufa na période wana. Et quand Kabila le père Azoya a coûté j'ai Camille ils ont produire combien de tonnes? A coûté 13%. Il y a production mais qui est un héritage wana. Au moins 13%. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Na Jekamine. Asalini na miba. Mbongo nyoso ya mboka yego soutenir guerre. On a vu ce qu'on a vu là. Kabila le Joseph est au pouvoir en 2001. On a à peu près 50 millions d'habitants. À peu près 50 millions d'habitants. Il prend le pouvoir, il a 50 millions d'habitants. Quand il part, il laisse 91 millions d'habitants. Ou à la limite, 100 millions d'habitants. Selon le rapport à la Banque mondiale, 100 millions. Ce qui fait qu'on a 2050, on a 250 millions, ou même 150 millions il y a ceux qui doivent maîtriser la démographie nabisoté. Donc, les problèmes qui ont caractérisé Laurent Désiré, Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi, chacun différent, na o moussous. Donc, moi, je comparer bango penza logiquement exact. Mais beaucoup qui comparer façon de gérer na bango mboka na bango musu beaucoup comparer yango. Mais ba indicateur musu eko échapper bino. Et ça vous devez être honnête pour le dire. Faut vous être honnête. Faut vous être honnête. Alors, des éléments aussi importants où il faut rappeler. Des éléments importants où il faut qu'on rappelle. Et là comment ko échapper Fachi na 3 ans oyo. Ezali transition énergétique au Tozanango. Ce que tu as dit na politique moko ya malonga, vraiment il y a bien ba collaborateur ya malonga et choix il y a bien, on allait gagner, capitaliser et belé na énergie. Malheureusement, il a raté biso loupé biso. Et loupé biso pourquoi? Na le petit bino déjà faut ta casting et ainsi de suite. Donc, ceux qui doivent comprendre le modèle on a, ils comprendront. Ba problème économique ya mboka na biso togo kontango. Bro compter les organisations, bro compter le double pillage, bro compter magambe belé, ou traîner beaucoup d'habitude dans désordre, on a problème. Mais comme je le dis toujours, quand on a été au pouvoir pendant 18 ans, mais alors je ne parle pas de 3 ans, je ne parle pas de 5 ans, mais quand on a été au pouvoir pendant 18 ans, ça veut dire près de 4 mandats américains. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On peut construire un pays comme ça. Mais ce n'est pas en 3 ans que l'on construit un pays. Dans 3 ans, on pose des jalons. Dans 3 ans, on essaye de rationaliser les choses, on essaie de capitaliser. Là, il faut capitaliser. Et c'est cette lenteur, et c'est ce retard, c'est peut-être le problème de ces castings. Parce que là, on est en train, on a quelques méformes. Mais quelque chose, bien, et ça les maquis, et ça les mis, et j'ai donné tous, j'avais, pratiquement hier. Donc, je prie aux gens, quand on veut faire des comparaisons, allons-y doucement. Mais surtout, il faut reprocher, s'il faut reprocher à Fachi des choses aujourd'hui, ayez le courage de reprocher à Fachi son casting. Ayez le courage de reprocher à Fachi sa lenteur. Ayez le courage de reprocher à Fachi, mais vous n'allez pas lui reprocher le sous-développement, non. Beaucoup reprocher sous-développement parce que le sous-développement n'a pas contexte tout ça et ça qui possibilité bah ça la plus que ce qu'on est en train de faire maintenant en fait. Non, et la possibilité bah ça la de façon extraordinaire.
Mais le minimum qui devrait être fait a été fait, mais pas comme il fallait le faire. Même dit comme ça, ils ne comprendront toujours pas. C'est triste quand même. Même dit comme ça, ils ne comprendront pas. Voilà pourquoi j'exhorte toujours mes chers compatriotes, mes frères compatriotes, prenez le temps de lire s'il vous plaît. Tout ce ridicule zaka dans les médias, c'est important. Au sali journalisme, mais ça la ta formation mouké, ata yelo ko mususu. Au sali journalisme c'est bien, mais ça la ta droit international, ça la ta droit international, olingi pe manga politique, mais fais même les sciences po. Ata mouké, ba cours revenir dans 6 mois, 9 mois, faites-le. Ou si tu penses que vous en attendez, il y a un cours mingité, prends le temps de lire. Zoata quelques par jour, oui, peut sa discipline. À ta livre, à 10 minutes. Ça va vous épargner de raconter des histoires. Zoa, histoire, il y a livre, il y a Congo, il y a des gens qui ont écrit sur la RDC. Banda Yoel, Bakoma sur la RDC. Baza et Belé au Bakoma, Bakabamba, ils sont nombreux qui ont écrit sur la RDC. Prenez le temps de lire. Ça vous coûte quoi? Et solo moi, Bakoma. Et solo moi, comment sur la RDC. Il y en a des gens qui ont écrit sur Mobutu. Il y a des gens qui ont écrit sur Kabila le père. Il y a des gens qui ont écrit sur Joseph Kabila. Mais prenez le temps de lire, ne serait-ce que résumé dans Bango. Et vous pouvez savoir moi idée, il y a Nengeni Nimbo qui est Tambolaka. Mais tu vas commencer à venir débiter connerie na TV, bon t'as la PH dans t'as Mukolo Makasi, même sous l'électricité, même sous t'as les PH aussi l'électricité il y a 40 ans. Mais quand tu commences à raconter des choses à la télé et les gens se disent mais waouh, est-ce que ce type il est vraiment allé à l'école? Est-ce qu'il a vraiment compris ce qu'il raconte? Comment il peut mélanger les choses? Comment on peut mélanger les choses? Et moi, quand je suis parfois les médias, waouh, je me dis, ok. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, c'est sur base de ça qu'on fait de comparaison. Non. Trouvez le moyen nécessaire à comprendre. Moutou mon côté au hasard sérieux. Au hasard honnête à Kolbake Moka au Congo et Tambola bien. Moutou mon côté. Si quelqu'un commence à vous dire que le pays va bien, ce monsieur est malade. La RDC ne va pas bien. Mais la question, c'est pourquoi elle ne va pas bien? Parce que la RDC a connu des coups jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que la RDC commence à sortir un peu avant? Oui. J'affirme et j'insiste, il y a amélioration. Dans quoi, je vous dirais? Et je peux vous commencer à vous citer les points. Il y a amélioration sur tel point, il y a amélioration dans le secteur tel, amélioration dans le secteur il y a santé, amélioration dans le niveau tel, secteur il y a économie, et dans le niveau tel, secteur il y a justice, dans le niveau, et on va vous le dire. Autant que je vais dire qu'il y a un secteur où ils ont qu'il est bien, je vais épingler des erreurs. Autant je vais vous dire, au niveau de la justice, on a un semblant de faire bien les choses. On voit une volonté de faire bien les choses. Mais les anciens comportements, la mentalité, la façon de faire, ils ont dérangé un peu. Donc, barrière, ils ont faiblesse, ils ont place tel. Capacité, ils ont place tel. En termes d'économie, tel avantage, ils ont mais des avantages, ils ont et c'est comme ça, quand on va discuter sur la question, dans le Bango, Kabila et Joseph n'étaient pas le démon du Congo, alors Satan était RDC. C'est pas qu'à l'époque de Kabila, tout était noir. Non. Mais on a dit, quand on a fait 18 ans, on ne laisse pas un pays comme ça. On ne laisse pas un pays avec $1 milliard quand on a fait 18 ans. On ne laisse pas un pays avec la majorité à réseau routier délabré. On ne laisse pas un pays comme ça. On ne laisse pas un pays sans hôpital de référence, sans hôpitaux, je veux dire, de référence de cette façon-là. On ne laisse pas un pays avec moins de 15%. On ne laisse pas un pays qu'on a géré après 18 ans avec une population avec moins de 12%, il y a couverture, il y a maille. On ne laisse pas un pays qu'on a dirigé pendant 18 ans avec près de 17 millions d'enfants dans la rue. On ne laisse pas un pays qu'on a géré pendant 18 ans sans des grandes écoles, sans des grandes universités, sans des grandes infrastructures. Ça, il faut le dire. Mais on ne dit pas que c'était totalement noir. Non. Mes frères, qu'est-ce qu'on dit des mal wana? Ma béni ba lobby place wana. Maintenant, les gens, comme parfois, on est pété à la tête, on veut comparer 3 ans. Ils disent, non, bon, on a 3 ans, batongi hôpital ligne. Calme-toi, c'est quoi l'affaire? Bon, on a 3 ans, batongi école ligne. Mais attends, calme-toi. Il faut se calmer un peu. C'est quoi l'affaire? Donc, voilà un peu, messieurs et dames, ce qu'il fallait dire. Dans 3 ans, on peut faire beaucoup de choses. Mais dans 3 ans de Fachi, il a fait quelque chose. Voilà la nuance, il a fait quelque chose. Il a fait ce qu'il pouvait faire pendant 3 ans. Mais est-ce qu'il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire? Non. Pendant 3 ans, Fachi n'a pas fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Mais est-ce que Fachi a fait
quelque chose pendant 3 ans. Oui, beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Mais ce n'est toujours pas le maximum. Et dans le Moutouka, il y a 5 vitesses, mais pendant que dans 3 ans, Fachata Moussi Moutouka, il y a 3e vitesse seulement. 4e vitesse exacte, 5e vitesse par coticité. C'est comme ça. Pendant 3 ans, Fachata Salio, tout ça, on peut lui donner combien? On peut lui donner 4 sur 10. Pendant 3 ans, ou 4 sur 10, pourquoi? Parce qu'on attend le 2 ans, bien, il peut attendre 7, il peut attendre 8. Il a connu beaucoup de retards dans 3 ans, oui, retard il a dû dans le casting, il a dû dans la lenteur, il a dû dans le mais est-ce qu'il a pu faire des choses? Oui, il a pu faire des choses, voilà pourquoi, d'un côté, 4 sur 10. Bateau, Batangi classe, c'est que ça veut dire 4 sur 10. Bateau, Batangi, la classe bien, 4 sur 10, c'est ça, Engelo Banin Penza. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je crois que la mise au point est mis convenablement et peut-être quelques esprits éveillés, ils ont compris. Mais bateau, barbo, on comprend, on là toujours. Qu'il y a la peur qui ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces opinois. Congo, toye mali, toye bolonde ne yalisa.